Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons découvrir ensemble votre guidance de l'année 2022. Et pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes signes du portail des 12 d'Aliasqué, les arcades majeures du tarot de Marseille, le Prisma Vision Tarot, The Light Seers Tarot et le tarot du funambule. Comme les 2 années précédentes, je vais d'abord faire une roue astrologique des 12 maisons pour votre année. Ensuite, on passera avec 3 cartes pour chaque mois. Une carte qui nous donnera l'événement principal ou en tout cas la tendance du mois, une carte qui nous donnera un conseil et une autre carte qui nous donnera un résultat possible, un fait, une action ou une ambiance possible pour ce mois. Donc pour ce faire, je vais utiliser tous ces tarots dont vous trouverez les liens juste en dessous dans la vidéo si vous voulez vous les procurer ou aller les voir de plus près. Cette année, je vous proposerai des formations au tarot sous différentes formes. Des formations aux arcades majeures uniquement, à l'endroit, à l'envers, des formations aux arcades mineures. Je ne manquerai pas de diffuser les dates dans les introductions de mes prochaines vidéos tous les mois. Je vous avertirai suffisamment à l'avance qu'il y a une formation d'ouverte et que les inscriptions sont donc possibles à partir de ce moment-là. Donc voilà, pour l'instant, il y en a une de prévue sur le week-end du 26 et 27 février, me semble-t-il. C'est une formation arcane majeure à l'endroit pour travailler le tirage en croix et être en capacité à la fin de ce week-end de formation de répondre à pratiquement toutes vos questions. Donc voilà, cette année il y en aura plein d'autres. Je n'ai pas encore défini les dates, mais ça viendra. Je voulais remercier également tous les abonnés, profiter de cette fin d'année pour vous remercier tous, également ceux qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le bouton abonner qui se situe en bas à droite si vous appréciez mes vidéos, car ça soutient la chaîne, ça lui permet une visibilité et ça m'encourage à continuer. Je le rappelle, ce sont des guidances qui ont pour objectif de vous donner des pistes de réflexion quant aux événements qui traversent votre vie. Elles n'ont pas d'autre ambition. C'est vraiment important, à mon sens, que une guidance puisse vous permettre de vous positionner par rapport à des événements. Parfois, quand ils arrivent, on est un peu pris de court, on ne sait pas trop, et d'entendre quelque chose qui va vous parler de ça, qui va peut-être donner des conseils ou des pistes de réflexion, ça peut aider à prendre de la distance, et en tout cas, c'est l'objectif de mes guidances. Je sais par plein de retours, de commentaires, de messages, de mails, que ça a aidé un bon nombre de vous cette année et j'en suis ravie. Je vous remercie vraiment pour tous ces retours. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos commentaires. Je vais vous souhaiter une année 2022 aussi bonne que possible au vu des circonstances actuelles, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait aussi des belles choses qui se passent dans cette année pour chacun de nous individuellement. Donc, écoutez, voilà, j'espère vous retrouver tout au long de cette année au travers des guidances mensuelles, comme l'année précédente. Et pour les nouveaux, je vous souhaite bienvenue parmi nous. Allez, c'est parti, on y va pour votre guidance. Les poissons, allons voir votre roue astrologique pour l'année 2022. Allez. Maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, maison 1, maison 2, maison 3, tac, oui. Alors, on va juste essayer de rendre ça un peu plus droit pour que vous n'ayez pas un torticolis à la fin. Est-ce que c'est bon ça? C'est pas trop mal. Allez, c'est parti. Alors, tempérance inversée. Bon, les poissons, cette année, vous allez dire ce que vous pensez. Vous allez dire ce que vous ressentez et vous allez essayer de faire coïncider vos ressentis avec vos actions. La tempérance inversée, on a ras-le-bol de faire des compromis. Alors, compromis au sens s'oublier à la faveur de la paix, hein, s'oublier à la faveur de l'harmonie, du consensus.
Les poissons, cette année, vous avez décidé de vous affirmer. Donc la tempérance inversée, eh bien parfois, quand elle dit ce qu'elle pense, elle peut provoquer des conflits. Alors tempérance évidemment et les conflits, ça va dépendre des personnalités en présence. Ça peut aller du simple désaccord avec quelques remarques bien placées jusqu'à la grosse dispute avec les assiettes qui volent ou les portes qui claquent. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment décidé d'arrêter les compromis. Bien, bah écoutez, on va voir où ça vous amène. Dans la maison 2, qui est la maison des avoirs, la maison des biens, des finances, on a le mât. Le mât va nous parler d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ, d'une nouvelle page de vie. Il nous parle aussi vraiment au sens aventure, de partir dans une direction sans trop savoir où on va, mais en étant confiant. Si vous regardez bien l'image, c'est quelqu'un qui s'en va avec son bâton de pèlerin. Il ne sait pas ce qui l'attend. Il ne sait pas où il va. Il n'a pas fait de plan. Pour autant, il a dans son petit baluchon son expérience de son cycle déjà passé. Et il ne va pas se laisser désarçonner par ce qui le retient. Donc ici, sur la maison 2, on pourrait imaginer que vous décidiez de prendre une nouvelle direction par rapport à cette maison, à cette gestion de vos finances ou de vos biens ou de comment vous voyez les choses matérielles dans votre vie. Quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose d'assez marginal chez le mât. Alors pour moi, marginal, pas forcément au sens exclu de la société. Non, ça peut, hein, bien évidemment, mais c'est pas la tendance principale que je donne au mât. Il y a quelque chose d'innovant, quelque chose d'original chez lui. Il ne fait pas comme tout le monde. Et donc, vous allez avoir une manière originale, probablement cette année, de gérer tout ce qui est vos biens matériels. Dans la maison 3, on a le battleur. Alors, la maison 3, ça va être au niveau familial, ça va être les frères, sœurs, oncles, tantes, c'est-à-dire tout ce qui va être latéral horizontal dans la famille. On n'est pas sur grands-parents, parents, enfants. On est sur tout ce qui va être vraiment à votre... horizontal, j'ai envie de dire. C'est également les clients, les patients, c'est les gens que vous rencontrez au quotidien qui font partie, oui, de vos journées. Avec le battleur, visiblement, il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose qui commence. Soit vous avez des nouvelles relations. Donc si vous êtes commerçant par exemple, on pourrait imaginer que vous allez toucher une nouvelle cible, de nouvelles personnes. Si vous êtes thérapeute ou que vous avez des patients ou que sais-je, médecin ou autre, vous allez avoir une nouvelle clientèle ou en tout cas une part plus jeune. Vous allez rajeunir aussi peut-être votre clientèle, votre cible, vos clients. Il y a quelque chose ici avec le battleur qui commence, qui démarre aussi. Donc, à voir comment ça peut se manifester dans votre vie au niveau de ce type de relation. Si vous décidez de vous mettre à votre compte, le battleur peut vous signifier que vous allez réussir à mettre quelque chose en œuvre, que ça va démarrer. Il y a un bon démarrage avec le battleur à l'endroit. Donc, n'ayez pas de crainte. Si le but est de développer une clientèle, quelle qu'elle soit, ou patientèle, on a un bon début avec le battleur. La maison 4, c'est le foyer. Alors, le foyer, si vous êtes en couple avec des enfants, ça représentera ça, votre lieu de vie avec votre famille nucléaire. Et si vous êtes seul, ça représentera votre habitat et votre propre intériorité. Avec l'ermite, on a un sentiment de solitude. Même si vous êtes en famille, même si vous n'êtes pas seul, on a un sentiment de solitude ou une volonté de s'isoler, de méditer, de se replier un peu sur soi pour essayer de comprendre, de faire le point. Il y a une notion de bilan avec l'ermite quand même qui est faite. On a ce besoin d'aller regarder dans son passé ce qui a été utile, pas utile, quelles leçons on peut en tirer. Donc on voit que dans le foyer, il se peut qu'il y ait une certaine solitude ou un certain repli sur soi. Vous pourriez ne pas avoir envie de trop sortir. Vous pourriez ne pas trop sortir. D'ailleurs, je fais le lien avec la maison 9 qui est les voyages. Alors, il y a les voyages réels et les voyages intérieurs. On a le chariot inversé. Donc, on voit que c'est quand même assez bloqué.
Donc, peut-être que vous avez envie de rester chez vous ou que vous allez être obligé de rester chez vous, je ne sais pas. J'avoue que, vu les circonstances, je ne sais pas si je dois interpréter ça d'un point de vue général ou d'un point de vue personnel. Voilà, nous laisserons l'année définir. Mais, quoi qu'il en soit, vous aurez aussi cette envie de... Voilà, vous n'avez plus envie de faire de compromis. Et peut-être que ça passe par aussi le fait de prendre soin de vous, de vous replier sur vous et d'aller faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, ça peut tout à fait s'interpréter comme ça. Ça peut être bien vécu et être un choix. Avec la maison 5, le pendu inversé, alors là c'est chouette parce que si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer, il y a du possible. Alors il y a de la concrétisation possible. Bien sûr, maison 5 et maison 7, le diable, il y a de la concrétisation possible. Donc vous pouvez avoir envie de méditer, il n'y a pas de problème. Par contre, ça ne vous enlèvera pas peut-être l'envie de concrétiser ou de rencontrer quelqu'un. Voilà, en tout cas, on a du possible. La maison 5, c'est également les loisirs. Alors avec le pendu, on va avoir des choses qui vont se débloquer. Peut-être que vous n'arriviez pas à accéder à des choses qui vous tentaient, des loisirs qui vous faisaient plaisir, alors en tout genre. Et là encore, je ne fais pas forcément de lien avec l'actualité, mais peut-être que, je vais vous dire une bêtise, mais peut-être que vous avez toujours voulu peindre, mais vous n'aviez pas soit la place, soit le temps, et puis hop, là, ça se libère, et du coup, vous pouvez mettre en place ça. Vous voyez, ça peut être tout aussi bête que ça. C'est aussi la maison des enfants. Donc, vous pourriez être concerné par un déblocage, par une situation qui s'améliore de façon soudaine avec un enfant, presque inattendu. Le pendu inversé débloque vraiment les situations, peut-être les plus bloquées. Là, si ça concerne une relation avec vos enfants, c'est super, c'est très positif. Ça vous dit que ça règle le problème presque un peu magiquement. Avec le pendu inversé, on ne sait pas trop ce qui est venu agir sur la situation, mais c'est pas grave, ça la débloque, ça la réenclenche. Donc finalement, on est plutôt satisfait, quoi. Donc voilà pour la maison 5. Alors maison 6. Maison 6, arcane 13 inversé. Maison 6, c'est le quotidien. Ça va être tout ce que vous faites tous les jours, votre travail, votre santé, vos activités quotidiennes. Et bien là, ça peut être par exemple votre alimentation. Avec l'arcane 13 inversé, on voit qu'il y a des changements qui se font lentement, mais sûrement, sans heurts, sans difficulté, sans drame. Alors, c'est le travail. On pourrait le mettre en lien avec la maison 10 en disant qu'il y a une élévation, il y a quelque chose qui progresse. Et si on le met en lien avec éventuellement, mais là c'est vraiment juste éventuellement, une clientèle, eh bien on voit que les choses se transforment tranquillement, évoluent et permettent une expansion, un beau démarrage. Si on est sur, par exemple, votre alimentation, vous pourriez changer tranquillement votre mode alimentaire ou votre activité sportive. On est vraiment sur du changement progressif, sans douleur. L'arcane 13 inversé protège justement des affres de l'arcane 13 à l'endroit qui, elle, vient couper, arrêter, transformer de façon brutale et radicale. Là, on est sur une transition, sur quelque chose qui se fait lentement. Donc, il va y avoir des changements dans votre quotidien. Est-ce que c'est dû à votre introspection et à votre volonté de faire ce qui vous plaît? Probablement. Et avec votre nouvelle façon de gérer vos biens, c'est possible. Voilà, vous voyez comment on peut relier un peu tout ça. Donc, j'ai dit maison 7, le diable. Donc, soit on est déjà avec un conjoint et à ce moment-là, on peut avoir une relation un peu passionnelle ou toxique, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop interpréter le diable comme ça. En tout cas, on peut avoir une passion, une sorte de dépendance affective où on n'arrive pas trop bien à se passer de l'autre. On pourrait avoir ça. Maintenant, si on est célibataire, le diable nous dit clairement qu'il y a possibilité de concrétiser cette année. Donc là, sur un malentendu, ça peut marcher, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez ressortir toutes les astuces de Jean-Claude Duss, pour ceux qui connaissent. Enfin bon, a priori, tout le monde connaît. Mais voilà, bon, ça me fait sourire. J'aime bien raconter des fois un petit peu des blague. Donc, avec le diable, on est clairement dans la concrétisation, on est dans le pouvoir de séduction, vous avez tout en main, vous savez être désirable, vous savez en tout cas vous mettre vraiment à votre avantage dans la relation. Je ne parle pas vous mettre à votre avantage physiquement, mais en tout cas, vous savez vous positionner pour convaincre, pour séduire, voilà. Il n'y a pas de souci avec le diable au regard des autres.
vous arrivez à vos fins avec le diable. Hein. Donc voilà, si on voit bien que la maison 5 se débloque, les amours, et donc la maison 7, le diable, il y a vraiment le déblocage et la concrétisation. Hein. Si votre préoccupation, elle est relationnelle, il n'y a pas de souci, hein, ça marche. Même si vous avez envie de méditer, hein, vous pouvez tout à fait avoir des passages méditatifs et essayer de concrétiser des choses au regard d'un partenaire. Hein. Alors, la maison 8. La maison 8, c'est ce que j'ai à faire, c'est un petit peu ma transformation. Avec la maison 12, c'est un petit peu votre épreuve de l'année, d'accord? Moi, je les relie ensemble. J'aime bien parce qu'elles donnent une bonne idée de la mission de l'année. Donc, la justice inversée, ça va être de prendre des moyens un peu détournés. On vous dit de ne pas passer par les choses conventionnelles. Alors, en même temps, regardez, vous avez le mât dans la maison 2. Donc déjà, vous avez décidé d'utiliser une voie un peu originale pour tout ce qui est vos biens. On vous dit peut-être que vous pouvez utiliser ça soit dans ce domaine-là, et c'est très bien, soit dans d'autres. Hein, par exemple, ici, peut-être. La justice inversée va vraiment vous demander de ne pas vous laisser envahir par le déséquilibre. Mais regardez, tempérance. Hein, vous avez envie de vous affirmer, de dire ce que vous voulez. Alors bien sûr, on pourrait dire que vous êtes déséquilibré, mais j'ai envie de vous dire, quand on change quelque chose, quand on est en transition, quand on modifie des choses, on est forcément dans une sorte de déséquilibre. C'est pas forcément désagréable, même si on n'a pas nos repères, on n'a pas tout ça. Là, on vous dit, il va falloir de toute façon que vous puissiez avancer dans quelque chose, soit de déséquilibré, soit d'assez novateur qui passe pas par les voies conventionnelles, pour aller vers, comment dire, avec l'amoureux inversé, on va être dans une sorte on vous demande de ne pas trancher, de ne pas choisir en fait, vous voyez. Je ne sais pas trop comment le... Pour moi c'est clair hein, dans mon esprit, mais j'essaye juste de le transcrire. Quand elle est comme ça, et quand il est comme ça, il vous demande de trancher, de décider, ici de vous engager dans une voie, de choisir. Donc vous voyez bien ici qu'en fait, votre challenge, votre défi de l'année, c'est d'accepter d'être dans quelque chose d'assez nouveau, d'assez décalé par rapport à la convention, et de ne pas vous engager dans une voie. Peut-être de laisser les choses se développer, de profiter des choses. Hein. Et d'ailleurs, on voit bien, vous pourriez aussi accepter d'avoir plusieurs histoires amoureuses, plusieurs découvertes, et de ne pas forcément vous engager tout de suite. Il y a en tout cas à adopter une nouvelle vision des choses, de mettre un peu l'affect de côté. Hein, c'est possible aussi, mais en tout cas de ne pas s'engager dans des choix. C'est assez rare comme challenge hein, et comme conseil, mais visiblement pour les poissons cette année, comme vous avez une transformation à opérer, eh bien il est peut-être judicieux d'expérimenter. Hein. D'ailleurs, l'ermite c'est aussi l'expérimentateur. Donc il est peut-être judicieux d'expérimenter ça et de ne pas s'engouffrer dans une position tout de suite. Hein, et de s'autoriser à expérimenter et pas à s'engager à trancher tout de suite. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, la maison 9, le chariot, c'est plutôt un moment où les choses devraient être compliquées pour voyager en réel. Et par rapport à votre développement, on vous dit faites une pause, ça n'avance pas. Vous avez de toute façon, à mon avis, besoin d'expérimenter, besoin de libérer des choses pour venir consolider un premier palier. Ok. La maison 10, la carrière avec le pape, je vous l'ai dit, il y a des changements qui vont vers une évolution. Le pape, il promeut, il évolue. C'est toujours une ascension, c'est positif, c'est vers le haut. Donc ici, on a des possibilités d'expansion au niveau de la carrière. Parce qu'il y a des changements en douceur qui sont là et qu'ici, on a une élévation. Donc très, très favorable à ça. La maison 11, la maison du inversé, dans les amitiés, pas de problème, pas de risque, il n'y a pas de catastrophe. La maison Dieu inversée protège, hein, elle évite les situations difficiles, elle évite aussi les pieds dans le plat, les gaffes et tout ça. Donc votre milieu amical est protégé. Donc la maison 12, comme je vous l'ai expliqué, on vous demande de ne pas vous engager dans une voie tout de suite, de ne pas trancher, de rester dans l'expérimentation. Voilà pour votre roue astrologique. Je vais la remonter et nous allons passer au tirage mois par mois. Je vais la garder moi sous les yeux pour pouvoir y faire référence durant mon tirage. Je vais prendre
3 jeux. Donc, ici, ce sera le contexte, ici, ce sera le conseil, et ici, ce sera le résultat pour chacun des 12 mois. Je vais accélérer pendant le tirage, comme ça, on se retrouve pour l'analyse. À tout de suite. Voilà, le tirage est réalisé. On va faire mois par mois. Janvier. Roi de coupe, roi de bâton, 7 de bâton. Alors, le roi de coupe, lui, évoque le fait de suivre ses envies, de profiter, d'être dans les plaisirs. Donc là, on est également un peu dans tempérance inversée, je fais ce qui me plaît, et on est dans le diable, la maison 7, je succombe à mes plaisirs, à mes désirs, à mes instincts. Donc dès le mois de janvier, il y a une envie d'aller vers les plaisirs, et de toute façon ce qu'on vous conseille c'est d'être bien évidemment dans tempérance inversée, le roi de bâton, je m'impose, je dis les choses telles que je les souhaite, et il y a une espèce d'autorité naturelle qui doit se faire, hein, donc c'est à dire que si vous êtes authentique, si vous êtes vraiment en accord avec vos besoins profonds, les choses vous seront facilitées, hein, parce qu'il y a quelque chose d'assez naturel. Et le 7 de bâton, on vous dit mais défendez votre position, c'est à dire que si cette position-là, elle n'est pas acceptée, soyez ferme et défendez votre point de vue, défendez votre façon de voir les choses. Hein. Donc dès janvier, il y a l'adoption d'une posture, peut-être qu'elle était déjà un peu là en décembre, hein, je ne sais pas, tout n'est pas obligé de commencer au 1er janvier, mais en tout cas, il y a probablement le fait qu'elle soit remise en question et qu'on vous demande de l'affirmer, de l'assumer et de la défendre. Février, 2 de bâton. Ah, cavalier de pentacle, 5 de coupe. Ok. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit, pas de décision, hein, mais dans le quotidien, il y a des choses qui se transforment tout doucement, lentement. Il y a des transitions. Ici, avec le 2 de bâton, on vous dit, il y a quand même deux chemins qui se dessinent et il va falloir voir lequel vous avez envie de suivre. Ça peut être dans une habitude quotidienne, ça peut être dans quelque chose d'assez petit, hein, dans votre vie. C'est pas forcément une grande direction. On vous dit aussi de ne pas relâcher vos efforts par rapport à ça, c'est-à-dire que cette posture de janvier où on vous demande de vous affirmer, elle vous amène probablement à prendre une nouvelle direction. On vous dit il y a des efforts à faire, il y a des choses à mettre en œuvre. Le cavalier de pentacle, c'est celui qui est prêt à tenir sur la longueur. Et le 5 de coupe ici nous dit qu'il y a probablement quelque chose à laisser derrière soi. Une mauvaise habitude, une relation, des tâches quotidiennes, que sais-je, une façon de gérer ses biens ou son côté matériel. Quoi qu'il en soit, dès février, il vous sera proposé, hein, par les événements de laisser quelque chose derrière vous. Mars, le jugement. Bah, ce quelque chose, il va se représenter. Le jugement. Allez, le jugement? Non, le 7 de coupe. Ok. Alors, et c'est là où peut-être, hein, le fait de ne pas trancher va intervenir. Le jugement, le passé se représente, on vous demande de réévaluer le passé et vous devez étudier les différentes options. C'est pour ça, ici il y a déjà une direction qui est prise, mais comme je vous ai dit, votre challenge de l'année c'est la justice inversée et l'amour inversé, il n'y a pas à se positionner. Le jugement nous dit qu'une situation du passé se présente, qu'elle demande à être évaluée, qu'elle demande à être jugée, mais pour ce faire, ne prenez pas de décision. Ici, il n'y a aucune carte de décision. Il y a des cartes qui disent qu'on étudie les choses, qu'on se permet peut-être de les réexpérimenter, de voir ce que ça donne. Donc, que ce soit sur un ancien job, une ancienne passion, une ancienne relation, peu importe, là encore, hein, c'est vraiment un tirage général, donc ça peut intervenir dans tous les domaines de votre vie. Il y a là, de toute façon, le passé qui se représente. Ça, c'est sûr. Avril. As de pentacle, vous démarrez quelque chose de prometteur. 2 d'épée, on vous propose quand même de penser à la stratégie. Et 4 de pentacle, de penser à sauver les meubles. Donc, ici, l'as de pentacle, rien n'est fait, mais tout est prometteur. Avec des efforts, avec du développement, ça va porter ses fruits. Hein, donc, on voit qu'il y a quelque chose qui démarre. On a probablement étudié les options, ou on essaye une des options. Le 2 d'épée n'est pas une carte d'action, c'est une carte de réflexion, c'est une carte qui vous dit faites la liste de ce dont vous avez besoin pour avancer. Et le 4 de pentacle, lui, vous dit assurez vos arrières, sécurisez la base, gardez l'essentiel, hein, pas de superflu. Il n'est pas question d'avoir peur et de s'assurer la chute avec ceinture plus bretelles, hein, mais
En tout cas, on vous dit, voilà, il y a un minimum à garder, à conserver. Essayez de le cibler et de le mettre en œuvre. Mais, cavalier d'épée, 4 de pentacle, hein, encore une fois, et tempérance. Alors, cavalier d'épée, vous risqueriez, je pense que ce qui se passe ici, hein, avec l'as de pentacle, c'est que ce nouveau départ ou ce départ prometteur vous emballe un petit peu. Et on vous dit quand même, il faut réfléchir à la stratégie, sauver les meubles, parce que vous pourriez être pris... Le cavalier d'épée, il est très rapide, il est très volontaire, il est très combatif. Il y va vraiment avec toute sa ferveur, hein, toute sa vivacité. Et là encore, on vous conseille, avec le 4 de pentacle, de sauver vraiment la base, les meubles, d'être dans quelque chose de... J'essaye d'assurer mes arrières, c'est-à-dire que vous mettez un filet sous le trapèze, quoi. Hein, voilà, c'est tout. Après, vous allez sur le trapèze, mais vous vous assurez qu'il y a bien le filet. Tempérance, on vous dit, essayez quand même d'adoucir. Donc là, il se peut que tempérance inversée joue un peu contre vous en mai. Hein, voilà, elle vous amène peut-être à faire des choses un peu inconsidérées, qu'elle se mue en mât mal aspecté. Hein. En tout cas, on vous dit attention, sauvez les meubles là, sur avril-mai, essayez de trouver un équilibre quand même. Vous n'êtes pas obligé de vous engager dans une voie, vous pouvez expérimenter et prendre le temps, je le répète. Hein. Allez, juin, le chariot, ça avance. 9 de bâton, sortez de votre zone de confort. Et le 6 de coupe. Bon, il y a vraiment... Le passé va quand même se représenter hein, pour vous. Hein. Il y a quelque chose de la nostalgie ou ouais, de quelque chose qui vous fait penser à avant. Le 6 de coupe, pardon. Le 6 de coupe, c'est soit la nostalgie, soit les enfants, soit le passé, hein, soit le passé, ou soit l'harmonie aussi, ça peut être l'harmonie. C'est vrai que c'est pas, il y a certaines cartes qui sont tellement riches en sens que, alors bien évidemment, là on peut voir que avec le chariot, on avance dans quelque chose qui pourrait être un souvenir du passé. Alors si vous aviez une envie de carrière, mais que vous n'avez jamais osé la développer, il se peut que le mois de juin soit propice à ça. S'il y a une relation du passé qui n'avançait pas jusqu'à présent, il se peut qu'elle se présente et que vous puissiez avancer. Si il y a des questions avec les enfants, il se peut que vous avanciez. Hein. D'ailleurs, je vous ai dit, avec le pendu en maison 5, quand il est inversé, il débloque. C'est possible qu'il y ait un déblocage d'une situation avec des enfants. Eh bien, on pourrait imaginer que ça intervient sur ce mois de juin. Juillet. Roi d'épée, 2 de pentacle, roi de coupe. Ok, énergie de roi. Il y a pas mal d'énergie quand même assez puissante. Hein. Le roi d'épée, il est dans la réussite, il a fait les choses comme il fallait. Le 2 de pentacle, on vous propose de ménager encore une fois. Hein. Vous voyez, ce 2 de pentacle, il est en train de faire coïncider des choses ou coexister des choses qui sont peu normalement complémentaires. Et je crois que ça rejoint vraiment votre défi de l'année, hein, la justice inversée et l'amoureux inversé, qui est de tempérer, d'expérimenter, de ne pas s'engager, de ne pas prendre de décision. Donc vous avez les idées claires, faites des compromis et soyez dans le fait de profiter. Il y a le diable aussi en maison 7, hein, donc profitez. Le roi de coupe, il jouit de tous ses sens, il jouit des plaisirs qui lui sont offerts. Bien évidemment, il peut parfois aller dans l'excès, mais... c'est le jeu, ma pauvre Lucette, dirons-nous. Allez, le mois d'août. Encore le 6 de coupe. Alors, avec le jugement 2 fois, le 6 de coupe 2 fois, on a forcément le passé. Alors là, par contre, c'est une relation du passé. Donc, on pourrait dire soit familiale, amicale ou amoureuse, hein, quoi qu'il en soit. Ça peut même être un ancien associé, ancien collègue, hein, mais avec qui vous aviez quand même une relation affective, c'est-à-dire quelqu'un que vous aimez bien. Donc, ça se représente. On vous conseille de faire avec, alors soit de vous remettre avec la personne, enfin, c'est pas un conseil qu'il faut donner, mais le 2 de coupe, parce que c'est vous qui décidez. Mais le 2 de coupe va vous demander quand même de considérer la relation. Parce que regardez, il y a un as d'épée à la fin. L'as d'épée à la fin, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. Mais il y a une différence, c'est-à-dire qu'on ne repart pas comme en l'an 40 là. Hein, on ne repart pas comme c'était avant. Il y a une différence, les choses ont évolué. L'as d'épée est novateur. Il évoque quelque chose qui va être différent, forcément. Donc là, au mois d'août, on vous demande encore de reconsidérer le passé
probablement une relation, hein, quand même, je pense, il y a des chances. Ou un partenariat à minima, hein, mais un partenariat un peu affecté quand même, hein. C'est pas juste, voilà, mon banquier et moi avions signé il y a 6 ans un contrat ou un prêt, il se représente et on signe. Non, il y a quand même quelque chose d'affectif là-dedans, hein. Ok, le mois de septembre, la lune, le fou, le 7 de pentacle. Alors, la lune vous demande de faire appel à votre imagination, à votre créativité pour vous libérer de certaines choses, je pense matérielles, hein, on parlait du banquier, mais peut-être, en tout cas, le fou ici vient peut-être faire écho au fou de la maison 2. Quoi qu'il en soit, faites appel à votre créativité pour vous libérer. On vous demande de vous lancer, d'aller à l'aventure, de faire quelque chose de novateur. Et on vous dit que vous en récolterez les fruits. Donc, au mois de septembre, prenez des risques. Ici, on vous dit, prenez un risque, partez à l'aventure. Vous récolterez, ok? Et faites fonctionner votre imaginaire, votre créativité. Octobre, l'ermite, l'as de coupe et l'étoile. Bon, là encore, possibilité de rencontre. Avec l'ermite, on a... c'est assez marrant parce que l'ermite était dans votre maison 4. Hein, je vous ai parlé du côté de se recroqueviller. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir le fait d'être seul au monde avec la personne qu'on aime. De vivre quelque chose où on se replie. Hein, il y a l'as, il est aussi, ça ne fait qu'un. Vous voyez, l'ermite, il est isolé, il est recroquevillé sur lui. Pour moi, il y a quelque chose de... des petits oursons, quoi, hein, qui sont tous les deux et seuls au monde. Il n'y a plus rien, il y a plus rien à côté. Avec l'étoile, on nous dit c'est une chance. Hein, il y a quelque chose quand même de prédestiné qui peut se produire au mois d'octobre, une rencontre prédestinée. Si ce n'est pas une rencontre, on voit qu'un temps de réflexion vous permet d'amorcer, de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît, et c'est une opportunité qui se présentera. Hein, donc ça, on peut l'appliquer à tous les domaines. Novembre, tempérance. Il y a beaucoup d'arcades majeures, hein, quand même dans votre tirage. Hein. 5 d'épée et le monde. Alors, tempérance vous propose de retrouver l'équilibre. Hein. Donc, sur une année, vous aurez probablement bougé beaucoup de choses, notamment dans votre façon d'être, dans votre façon de faire. On vous dit retrouver l'équilibre. Attention, attention aux querelles d'ego. Attention aux réactions de l'ego. Hein. Parfois, elles peuvent être défensives, c'est pas forcément de la fierté ou des choses comme ça, mais pour vous protéger, votre ego réagit. Et donc, parfois, vous pourriez rejeter ou partir, vous protéger. Là, on vous dit non. Attention à l'ego parce qu'il y a un équilibre à trouver dans la réalisation. Le 21 est une très belle carte. Donc, on nous dit, il y a un potentiel d'aboutissement, de réalisation vraiment très beau. Attention que votre ego ne vous en éloigne pas et on vous dit que vous trouvez l'équilibre en novembre. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous aurez quand même, je pense, réalisé votre roue astrologique avec tempérance inversée qui s'affirme, avec justice et amoureux inversé qui vous demandent de ne pas trancher tout de suite et d'expérimenter jusqu'à ce que les choses vous conviennent. Eh bien, on a l'impression qu'en novembre, ouais, et ça se confirme ici, on va aller voir. Ok. Ça se confirme ici. La force vous parle de courage, de stabilité, de maîtrise, d'énergie, de bonne santé, de positivisme. Je ne sais pas si ça se dit, vous me direz. De positivité en tout cas. Hein. On est bien en décembre. Le valet de Pentacle nous dit que oui, on est prêt à faire encore des efforts pour maintenir ça. Le cavalier d'épée nous dit qu'on est vraiment décidé à aller vers la victoire, la réussite. Donc, ça veut dire que sur cette année, vous changez des choses en douceur. Il y a plein de situations où le passé se représente. Vous avez le choix de le reprendre ou de ne pas reprendre ce passé, de l'évaluer. Vous avez le droit aussi de l'expérimenter pour voir ce que ça donne, comment ça évolue. De toute façon, pour vous, il y a une élévation, une réussite, hein, parce que ces deux cartes-là, même allez, les 3 dernières là, hein, pardon, avec l'étoile ici, nous indiquent quand même une belle réussite, une opportunité qui nous amène à l'aboutissement et à la réussite, à la victoire. Le cavalier d'épée réussit, hein, il réussit très bien, c'est vraiment, c'est le chevalier ou le prince là, hein, qui va tuer le dragon et qui délivre la belle, hein. Il est victorieux toujours, il atteint son but et c'est un but élevé. Donc ici, on a une fin d'année qui vous promet une belle réalisation, les poissons.
Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous permettra d'appréhender cette année, d'essayer d'y trouver des conseils, des points de réflexion pour vous aider à cheminer durant 2022. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite une très belle année 2022. À très vite pour de nouvelles guidances. Au revoir.